es là. Oh, mais c'est toi, je te reconnais. Bienvenue chez Zaza, la sorcière. Tu es dans mon antre. Alors, viens avec moi, je vais te montrer à quoi ressemble mon manoir. Eh bien, nous voici dans l'entrée principale. Ici, les murs sont faits de blanc. N'est-ce point magnifique? Je sais qu'une couleur noire aurait été plus avantageuse, n'est-ce pas? Allez, viens avec moi. Alors voici à quoi ressemble la cuisine de Zaza la sorcière. Ici, comme tu peux le voir, nous avons le frigo. À l'intérieur, il y a de la bave de grenouille et des pâtes de poulet. Voilà. Je m'amuse à faire cuire des petits enfants aussi que je mets dans le congélateur. Ici, la plaque chauffante. Tout au gaz. Oui, c'est le luxe chez Zaza la sorcière. Malheureusement, je n'ai pas de four. Comment vais-je faire pour faire mes bons gâteaux? Cela n'est point grave, car je peux toujours faire mes bonnes crêpes à la poêle. Continuons. Nous avons l'avantage ici d'avoir un comptoir immense en forme de U. Ici-bas, le compost. Regardez-moi ça. Voilà. Ça composte tellement bien qu'il n'y a déjà plus rien. N'est-ce point formidable? En haut, nous avons la climatisation, bien sûr. Il faut rester au frais. Nous sommes dans un pays très chaud. Sans la climatisation, mes rhumatismes me feraient extrêmement mal. Et ceci, c'est le pain del Cuyo. Proche d'ici, un vieil ami à moi qui fabrique du pain à tous les jours nous confectionne ces petits délices. 3 pesos le petit pain. Je vous mettrai dans la description l'équivalent en dollars canadiens. Mon poste de travail, là où je conçois tous mes élixirs. Venez voir. Regardez-moi ça. Un ordinateur dernier cri, dernière génération. Ultra rapide. Ma souris, mon ordi. Et voilà. Ici, dans la cuisine, nous avons également la table à manger et le salon. Et derrière, nous pouvons observer le lit de Zaza la sorcière. C'est là que je dors. Je dors pas très bien car j'ai souvent mal au dos. Nous avons une porte secondaire. Oui, c'est par ici que je sors me transformer en chauve-souris et m'envoler la nuit. Nous avons au plafond un ventilateur, très appréciable la nuit. Et maintenant, je vais vous montrer l'endroit où je ne vais pas souvent, car vous le savez tous, Zaza déteste se laver. Ici, la salle de bain. Extraordinaire. Suivez-moi. Un lavabo, qu'il est beau le lavabo. Un mélangeur. Et enfin, la toilette. C'est ici que Zaza fait caca. Approchez-vous, n'ayez pas peur, je ne vous mangerai pas. Regardez ici, regardez. Mais qu'est-ce que c'est? Une patch
de plastique. Car c'est par là que mes amis les cafards et les coquerelles sortent. Et qu'ils envahissent ma demeure. Je les hais, je les déteste au plus haut point. D'ailleurs, nous avons déjà trouvé un scorpion dans cette pièce. Un scorpion noir, comme il était beau. Je l'ai encadré, bien sûr. Ensuite, je vais vous montrer un passage secret qui mène directement dans la chambre de mes 2 disciples. Voilà mes petites sauterelles. Regardez-moi ça, comme elles sont belles. Alors, voici la chambre de mes 2 disciples. Ici, le lit de la plus grande. Voilà, regardez. Elle a ses petits toutous. Ce sont ses poupées vaudou. Et là, Pénélope, la petite cocotte, comme je l'appelle. Voilà. Alors, vous pouvez observer sur son lit un loup. Un loup, car le matin de bonne heure, ici, vous pouvez observer que les rideaux ne sont pas très opaques. Et de bonne heure, la lumière entre rapidement. Alors il leur faut mettre ce loup sur les yeux pour se rendormir. Car dès 4 heures du matin, de l'autre côté de ces murs, gît un coq féroce, qui dès 4 heures se met à hurler la mort. Il y en a un autre de l'autre côté, et les 2 se répondent, jour et nuit, pendant des heures. Ici, notre armoire, notre garde-robe, c'est là que Zaza met ses affaires. Le piano de notre chère petite cocotte, là où elle pratique gentiment. Et c'est là qu'elle fait ses devoirs avec sa maman. Oui. Et maintenant, venez avec moi. Je vais vous montrer l'étage supérieur. Allez, suivez-moi. Ici, nous empruntons un escalier, un vieil escalier. Il y a bien longtemps, c'est par ici que je venais pour m'envoler directement dans les cieux tard le soir. Et aujourd'hui, je vous ai préparé un spectacle extraordinaire. Vous allez voir ça. Ici, un petit balcon. Oui, c'est de là que j'observe le soir les animaux sauvages. Malheureusement, nous ne venons que très rarement, car comme vous pouvez le voir, tout est rempli de crottes, de geckos et d'oiseaux. Ici donc, à l'étage, vous pouvez observer cette magnifique table. Oui, c'est là que parfois j'entrepose certains de mes élixirs. Au fond, une autre salle de bain que je déteste. Zaza déteste les salles de bain. Ah. Encore une fois, un lavabo. Il n'y a rien de plus simple que ça. Une toilette où Zaza fait pipi. Et une douche secrète. Il y a encore cette maudite patch que je dois consciencieusement remettre à chaque fois. Zaza économise de l'énergie. Et oui, elle veut sauver des sous, alors elle éteint la lumière. Et enfin, la dernière partie, mais non la moindre, de ce manoir extraordinaire que je possède depuis des générations. La terrasse. C'est ici
que la nuit venue, à partir de minuit, à chaque nouvelle lune, je prépare mes incantations. Oui, suivez-moi. Regardez, une de mes disciples préférées, elle est atteinte de la maladie du nettoyage. Elle se pratique à essayer de s'envoler avec son balai. Mais elle est bien moins à droite que moi. Regardez mon pouvoir, le pouvoir de la tempête. Je maîtrise les éléments comme l'air et le vent. Zaza est très puissante grâce à tous ses grimoires. De l'autre côté de la terrasse, mon barbecue préféré, c'est là que je fais griller les petits-enfants. Quelques transats où Zaza se fait bronzer durant les longues journées d'été. Pour avoir un beau teint, bien sûr. Dans cette direction, c'est là que le coq vit. Dans cette jungle. Tôt le matin, on peut l'entendre sans cesse. Et de l'autre côté, il y a son acolyte. Ils aiment à se répondre pendant des heures. Voilà, maintenant, vous avez fait le tour. Le tour de notre nouvel appartement. À El Cuyo, la Casa Sofia. Combien payons-nous ici? Oui, mais c'est un secret, je ne vais pas vous le dire. Zaza ne dévoile pas tous ses secrets. Mais peut-être que pour vous, je pourrais faire une exception. Combien paye-t-on? Eh bien, je ne me rappelle plus. Est-ce 1800 $? Je pense que c'est cela. 1800 $ canadiens pour un mois au complet. C'est un bon deal. Oui, Zaza aime négocier. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Coucou, voilà, ici c'est l'entrée. Et en fait, ici il y a vraiment beaucoup de moustiques. Donc quand on rentre dans la plage, on fait toujours un peu la course pour rentrer. Parce que sinon on se fait manger. Et là c'est un peu un premier portail. Et bon, justement, la plage elle est par là-bas. C'est tout droit, donc c'est assez simple, c'est pas long, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de virage. Donc là, ici là c'est notre cour. Bon, alors ici on a la fenêtre de notre chambre qu'on vous a montré tout à l'heure. Et l'endroit où c'est ça, notre petite cour. Ensuite ici on a genre un petit passage secret en feuillage. Bon, là c'est une terrasse, genre. Ouais. Mais on n'y va jamais à cause qu'il y a trop de moustiques. Et donc ici il y a une douche. Quand on vient, genre quand on revient de la plage, on se rince un peu toujours les pieds là pour pas mettre de ça partout dans la maison. Donc ouais. Après, ici, on a un petit hamac qu'on n'utilise jamais non plus. En fait, on va vraiment pas beaucoup dehors, dans notre cour. Bon, le petit hamac. Et on a plein de beaux cocotiers. Ouais. Avec... ça c'est les poubelles, les poubelles. Là on a une corde à linge. Corde à linge où on a pris toutes les pinces parce qu'on en avait besoin. Sauf une. Ouais. Alors il y a des noix, il y a des cocotiers ici, mais elles ont des grosses noix de coco. Et donc c'est assez dangereux de mettre la voiture juste sous. Et donc les noix de coco elles tombent dessus et donc ça peut faire. Ça peut jamais tomber là, mais ça pourrait tomber. Jamais tomber.
Après, là, on a genre un trou avec, je pense que c'est, ben, où est-ce que les toilettes vont? En fait, La fosse septique. c'est la fosse septique. Et donc ici, on a plein de noix de coco avec ben, des débuts de panier. Des débuts de panier. En fait, on a appris que les paniers, ça poussait des noix de coco, vraiment là. Donc, ben, moi, en fait, je n'avais aucune idée que ça. C'est bien. Là, après, on avait la porte qui mène au bodega. Bon, on l'a jamais utilisée non plus. Ça, c'est la petite terrasse en haut. Ça, c'est notre petite terrasse en haut qu'on n'utilise jamais. Donc, ici, il y a un petit chemin en fait. Après, on a le deuxième portail qu'il faut ouvrir pour faire passer la voiture. Mais comme on l'utilise presque jamais la voiture, tellement que c'est petit, elle couillou que ben, on utilise, on l'ouvre pas beaucoup juste pour aller marcher ou pour aller faire quelque chose. Après, plus loin là-bas, ben, on a notre petit pain, l'endroit où on achète notre pain. Et là, il y a le compost. Et ben, là, il y a notre compost. Petit compost. Avec les noix de coco qui germent. Donc, il y a plein de pelures de bananes, des œufs cassés, de la terre, mais du café de maman. Et tout ça. Donc voilà notre petit jardin. Ben, petit, moyen, grand. Et donc c'est ça. Donc bye. Au revoir.